Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire du 17 octobre. Nous allons commencer tout de suite puisque nous sommes connectés avec un tout petit peu de retard ce matin. Alors, donc au programme aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels conseils donner avant l'arrivée d'un enfant et en partie pratique, la montée de version Sapiendo qui va bientôt arriver. Donc quels conseils donner avant l'arrivée d'un enfant? Alors, pour commencer, je vais vous diffuser une petite vidéo que peut-être vous avez déjà vue puisque elle, euh, elle était, elle est dans le MOOC en fait, donc auquel vous avez accès pour vous former. Alors, Ah, je vois que vous attendez un deuxième bébé. Oui, ça approche. Plus que 2 mois. Félicitations. Et vous avez une place en crèche? En fait, j'aimerais profiter un peu de mon bébé. Mais si je m'arrête, j'ai peur que ça fasse baisser ma retraite. Là, je peux vous aider à réfléchir. Ah oui, expliquez-moi. Alors, la retraite, c'est à la fois des trimestres et des cotisations. Le montant des cotisations va déterminer le montant de votre future pension de retraite. Et les trimestres vont en plus déterminer votre âge de départ. Ok. Pour les trimestres donc? Alors, question trimestre, sachez tout d'abord qu'un enfant donne droit à 8 trimestres. Par ailleurs, vous avez la possibilité d'arrêter de travailler dans le cadre d'un congé parental qui, lui, peut durer jusqu'à 3 ans. Ça veut dire que vous validerez soit les 8 trimestres enfants, soit les trimestres du congé parental. Donc, en pratique, si votre congé parental dure moins de 2 ans, il vaut mieux privilégier les trimestres enfants. Et s'il dure plus de 2 ans, il vaut mieux faire valider les trimestres du congé parental. Je vois. Il faut que je réfléchisse. Et vous me parliez des cotisations. Là, pas de miracle. En cas de congé parental, vous ne travaillez pas, donc vous ne cotiserez pas. Et votre retraite sera moins importante que si vous aviez continué à travailler. Ah oui, je vois. C'est un choix. Et mon conjoint, il a droit à quelque chose? Oui, désormais, 4 des 8 trimestres pour enfants peuvent être partagés et donc répartis entre le père et la mère. Mais attention, il faut en faire la demande quand l'enfant aura entre 4 ans et 4 ans et 6 mois. Ah, c'est bon à savoir. Et oui, c'est pour ça que je suis là, hein. Mais est-ce que ça ne va pas changer avec la future réforme des retraites? Le principe devrait rester le même dans les grandes lignes. Très intéressant. Je comprends mieux le système. Donc, si je ne veux pas perdre des droits, je garde les 8 trimestres pour enfants, je travaille et cotise pour ma retraite. Ce serait quand même mieux pour les enfants que tu t'arrêtes, non? Mais alors, je ne cotiserai plus et j'aurai donc moins à la retraite. Pour compenser, il faudra souscrire à un plan d'épargne retraite, n'est-ce pas, monsieur Martin? Ah, vous les femmes modernes, vous êtes terribles, hein. J'ai effectivement des solutions à vous proposer. alors, du coup, on va passer maintenant qu'on a vu ensemble ce petit film. J'espère qu'il vous a plu. On va repasser sur la présentation. Hop. Donc, on va voir ensemble quels conseils donner aux jeunes mères. Donc ça, on a déjà vu, vous avez déjà quelques idées avec la vidéo. On va voir aussi quels conseils donner aux jeunes pères et aux parents adoptants. Donc, quels conseils donner aux jeunes mères? Il y a des conseils à leur donner au niveau de la période de maternité, au niveau des trimestres pour enfants et au niveau du congé parental. Au moment de la maternité, en fait, il faut vérifier que tous les trimestres sont bien reportés puisque en fait c'est un peu comme au moment comme quand vous avez un congé maladie. Voilà, quand vous êtes arrêté comme ça, que vous touchez des indemnités de maladie, de maternité, vous pouvez valider des trimestres. Donc pour les enfants nés avant 2014, donc il y avait un trimestre à récupérer à la date de l'accouchement, et pour les enfants nés à partir de 2014, 90 jours de congé maternité égale un trimestre. Donc, l'important, c'est que pour le départ anticipé, en fait, les trimestres de maternité comptent, contrairement au congé maladie. Ah, on me dit qu'il y a un petit souci avec mon écran. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, du coup, je vous répète. Donc, pour les congés maternité, avant 2014, un trimestre à récupérer à la date d'accouchement. Les enfants nés après 2014, 90 jours de congé maternité égale un trimestre. Quel conseil donner aux jeunes mères? Toujours les trimestres pour enfants. Alors, il faut bien garder
cette notion en tête car il ne figure pas sur les relevés. Pour les salariés du secteur privé, 8 trimestres validés par enfant, 4 trimestres validés au titre de la maternité et 4 trimestres d'éducation. Il faut savoir qu'un enfant mort-né permet de valider 4 trimestres, les 4 trimestres de maternité. Donc les trimestres d'éducation, non, bien sûr, puisque par définition, il n'y a pas d'éducation, mais ça permet quand même de valider 4 trimestres. Le congé parental, c'est aussi un moyen de valider des trimestres, et donc il faut être vigilant, il y a des petites astuces à connaître. Si le congé parental dure plus de 2 ans, dans ce cas-là, il va rapporter plus de trimestres que les congés maternité, enfin que les trimestres maternité et les trimestres éducation cumulés. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux faire reporter les trimestres du congé parental, puisque c'est plus favorable en fait. On ne peut pas cumuler les trimestres enfants et le congé parental, c'est le plus avantageux qui est retenu. Or, un congé parental, ça peut durer jusqu'à 3 ans et donc ça peut permettre de valider 12 trimestres, soit 4 de plus que les trimestres pour enfants. Quels conseils donner aux jeunes pères? Alors, pour les jeunes pères, il y a les trimestres pour enfants et le congé parental. Les trimestres pour enfants. Donc, désormais, en fait, pour les jeunes pères, vous pouvez les informer qu'ils peuvent bénéficier des trimestres d'éducation, à condition d'en faire la demande conjointe en accord avec la maman. Il faut faire la demande entre les 4 ans et 6 mois de l'enfant. Donc là, c'est aux parents à s'arranger entre eux pour se répartir ces 4 trimestres. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, hein, c'est 1, 2, 3, 4, en fonction des éventuels besoins des 2 parents. Donc à se répartir. Donc il y a cette possibilité maintenant pour les jeunes pères. Et puis pour les jeunes pères qui prendraient un congé parental, il y a les mêmes règles en fait qui s'appliquent que pour les jeunes mères, c'est-à-dire que ça peut permettre de valider jusqu'à 12 trimestres pour 3 ans. Et dans ce cas-là, c'est pareil, on ne peut pas cumuler les trimestres d'éducation avec le congé parental, on retiendra le plus avantageux des deux. Quels conseils à donner aux parents adoptants? Donc il y a des trimestres pour enfants et il y a toujours le congé parental. Les trimestres pour enfants. Donc en fait, les parents qui adoptent peuvent bénéficier de trimestres d'adoption qui viennent un petit peu en pendant des trimestres de maternité et aussi des trimestres d'éducation. Donc ces trimestres-là sont à faire valider. C'est un droit qui est donc offert, en fait, ouvert au même titre que pour les enfants naturels. Ce sont les mêmes règles. Salariés du secteur privé, 8 trimestres validés pour chaque enfant, 4 trimestres d'adoption, 4 trimestres d'éducation. La condition, c'est que l'enfant soit mineur au moment de l'adoption. Et donc, par contre, là, c'est à la fois les trimestres d'adoption et les trimestres d'éducation qui doivent être répartis entre les parents. Et donc, il faut faire, donc les trimestres d'éducation, il faut compter 4 ans à compter de l'adoption et pas à compter évidemment de la naissance de l'enfant. Les parents adoptants peuvent aussi bénéficier d'un congé parental, donc ils ont les mêmes règles qui s'appliquent entre les trimestres enfants et les trimestres de congé parental, jusqu'à 12 trimestres pour 3 ans de congé parental, et on retiendra le plus avantageux des deux. Alors, on va donc faire les petits sondages. Premier sondage. Alors, pourquoi? Voilà. À quels éléments les jeunes mères doivent-elles être vigilantes? Donc, vous pouvez répondre à plusieurs réponses. La période de maternité, les trimestres pour enfants, le congé parental, les périodes de maladie, vous ne savez pas. Donc, effectivement, les jeunes, vous répondez à 88% les trimestres pour enfants, ça c'est sûr, le congé parental également. La période de maternité, comme je vous l'ai dit tout au début, effectivement, il faut y prêter attention hein, parce que ça permet de valider des trimestres aussi et des trimestres qui rentrent en compte
dans la carrière longue. Donc, il ne faut pas négliger ces périodes. Les périodes de maladie, bon, il faut toujours y faire attention, mais ce n'est pas spécifique aux jeunes parents. Donc, pardon. Alors, la montée de version Sapiendo à venir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cherché à faire une nouvelle version? Eh bien, parce qu'en fait, on va vous proposer des fonctionnalités qui sont améliorées. On a aussi amélioré la lisibilité et la contextualisation des informations données et apporté de nouvelles fonctionnalités. Comment on s'y est pris pour créer cette nouvelle version? On a utilisé les remontées terrain, c'est-à-dire vos commentaires à vos conseillers que vous nous faites régulièrement sur la plateforme. Voilà, on en a tenu compte. On a également fait appel à un panel d'utilisateurs et on a créé un outil de scoring. Je reviendrai là-dessus juste après pour vous expliquer exactement ce que c'est que cet outil. Alors, cette nouvelle version, elle devrait être mise en production d'ici le 1er novembre. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler dès aujourd'hui, comme ça vous serez prêts et pas trop perturbés par ce nouvel affichage. Alors, ce nouvel affichage, le voilà. En fait, toutes les améliorations qu'on vous propose, vous allez les retrouver sur la page de résultats. Alors, on va voir en détail toutes ces évolutions. Donc, désormais, vous aurez la possibilité de modifier le nom des projections ici. En fonction, voilà, quand vous faites plusieurs projections à votre client, si il veut voir si en variant les revenus, en changeant de régime, etc., vous allez pouvoir donner un nouvel intitulé à la projection de manière à les retrouver plus facilement. Donc, ça va être très pratique. On a aussi modifié l'affichage. Vous aviez des rectangles verts ici au-dessus. Ils sont désormais là sur le côté. Donc voilà, nouvel affichage des fonctions impression du bilan et modifier la projection. On a ajouté deux nouvelles fonctionnalités ici, la possibilité de modifier les trimestres, modifier les informations sur les enfants et de modifier les questions préliminaires, c'est ça, les réponses aux questions préliminaires. On a revu aussi la contextualisation de l'affichage de l'optimisation et la contextualisation de l'affichage de la vérification. On va reprendre ces trois derniers points plus en détail. Donc, vous avez désormais la possibilité de modifier les données sur les enfants grâce aux petits boutons qui sont sur le côté. Vous allez pouvoir modifier le nombre d'enfants si jamais il y avait une erreur de saisie et le nombre de trimestres pour enfants. Ça, c'est très utile en cas de partage de trimestres entre les parents, pour les fonctionnaires qui valident moins de trimestres que les salariés du secteur privé. Si, par exemple, on en parlait tout à l'heure, s'il y a un enfant mort-né qui va permettre de valider que 4 trimestres. Donc voilà, ça va permettre d'ajuster les données pour enfants, les trimestres pour enfants, vraiment collés à la situation de vos clients. Donc ça, c'est un vrai plus aussi. Grâce aux petits boutons qui sont aussi sur le côté, le quatrième bouton permet de modifier les réponses aux questions préliminaires. Donc ça, c'est surtout en cas d'erreur au moment de la saisie, mais du coup, vous allez pouvoir revenir sur la situation familiale, les périodes à l'étranger, le service militaire, tout ça. Vous allez pouvoir revenir sur ces points-là si jamais il y a eu des erreurs. Ça, c'est pareil, c'est très utile. Pardon. On a aussi modifié donc l'affichage de la vérification de la retraite, de la vérif retraite. Alors, comme vous voyez là, ça a pas mal changé. Et donc, c'est un vrai plus. Parce que vous vous souvenez, avant, on avait le bandeau au-dessus avec la frise et les bandeaux rouges qui étaient un petit peu contextualisés puisqu'il y avait deux types d'affichage. Un affichage standard et un affichage pour les personnes où on savait qu'il y avait des erreurs dans le risque. Là, on vous propose en fait un système vraiment de probabilité.
en fonction des informations lues sur le risque et des informations renseignées dans les questions préliminaires. Donc, on a élaboré un système de scoring, en fait. Donc, on a attribué, en fait, un pourcentage d'erreurs en fonction de différentes situations. Et donc, le logiciel, en fait, détecte si on rentre dans tel ou tel cas de figure et tient compte donc, des paramètres qu'on lui a donnés de pourcentage d'erreur en fonction des situations pour vous afficher du coup la probabilité en fonction du risque. Là, je vous ai mis deux exemples. Un exemple où on est à 50%, l'autre on est à 90% d'erreur. Alors, de façon un petit peu plus détaillée, le scoring. Donc, il prend en compte le nombre de régimes d'affiliation. C'est 5% par régime d'affiliation, puisqu'on sait que plus il y a de régimes, plus il y a d'erreurs. Il prend également en compte les réponses aux questions préliminaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va considérer que les trimestres pour enfants sont pratiquement jamais reportés. Donc là, c'est 25% d'erreurs. Les périodes à l'étranger, c'est pareil, ne sont jamais reportées. Donc là, c'est pareil, on compte directement 25% d'erreurs. Pour les services militaires, si vous avez renseigné qu'il y a eu service militaire et que lui, en parallèle, le logiciel, il ne détecte pas de période de service militaire sur le risque, c'est pareil, il va ajouter un pourcentage d'erreur. Donc voilà, il va tenir compte des informations données dans les questions préliminaires et les confronter à la lecture du risque. Et puis, il y a aussi donc, il va aussi vérifier le risque ligne à ligne, année par année, vérifier donc ce qu'il fait pour la vérification, mais donc du coup, en fonction des erreurs qu'il va d'ores et déjà détecter, donner un pourcentage d'erreurs. S'il y a du régime de base mais pas de complémentaire, il y a un pourcentage d'erreurs qui a été affecté. S'il y a les points de complémentaire mais pas de trimestre en face, il va aussi donner un pourcentage d'erreurs. Tout ça se cumule et ça vous donne du coup une probabilité en fait d'erreur qui est vraiment ajustée en fonction du risque. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus pour vous, pour vos clients, pour pouvoir leur vendre la vérification. Voilà, ça va vraiment vous aider parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très contextualisé par rapport à la situation de votre client. On a aussi amélioré la contextualisation de l'affichage de la partie Optimise retraite. Là, il faut distinguer en fait si votre client a tous ses trimestres ou non. Donc, si votre client n'a pas tous ses trimestres à l'âge légal, dans ce cas-là, le logiciel lui affiche, donc il y a un nouvel affichage de la perte de revenus à la retraite, mais il va surtout lui afficher le nombre de trimestres qui lui manquent d'ores et déjà dès la page de résultat du calcul retraite et le nombre de trimestres qu'il peut racheter. Donc ça, c'est vraiment un bel outil pour vous, pour pouvoir leur indiquer qu'il faut qu'ils étudient le rachat de trimestre, qu'il y a vraiment des choses à faire pour optimiser leur montant de revenus à la retraite. Si votre client, par contre, a tous ses trimestres avant l'âge légal, là, donc on va retrouver le nouvel affichage de la perte de revenus à la retraite, mais il va lui indiquer qu'il est éligible au départ anticipé qu'il faut qu'il vérifie son éligibilité au départ anticipé pour carrière longue, en lui disant, voilà, vous avez sur un nombre de trimestres supérieur au nombre de trimestres requis dès l'âge, avant même l'âge légal, vérifiez bien l'éligibilité. Et là, il vous indique la date des départs qui est à optimiser, donc c'est la date de l'âge légal. Mais ça permet vraiment de contextualiser l'optimise retraite dès la page de résultats, savoir si on va tendre plutôt vers la possibilité de partir avant l'âge légal ou si on va être plus sur le rachat de trimestre pour améliorer les conditions de départ, la date de départ. Alors, quelques sondages sur cette question. Pensez-vous que ce nouvel affichage des résultats est plus clair qu'auparavant?
Oui, non, je ne sais pas. Donc, vous pensez à 85% que ce nouvel affichage est plus clair et vous êtes quand même 13% à être un peu hésitant, mais il faudra voir à l'usage que vous en pensez. On ne manquera pas de vous reposer la question une fois qu'il sera en ligne et que vous pourrez l'utiliser. Pensez-vous que l'affichage contextualisé de l'Optimise Retraite sera un bon outil d'aide à la vente de cette prestation? Oui, non, je ne sais pas. Alors, vous êtes 68% à trouver que ça devrait être un bon outil d'aide à la vente, 30% à être un peu dans l'expectative, j'imagine. C'est pareil, on vous réinterrogera dans quelques temps quand vous aurez pu utiliser cette nouvelle version. Pensez-vous que l'affichage contextualisé de la Vérif Retraite et le scoring seront de bons outils d'aide à la vente? Les voilà, vous êtes 74% à trouver que ce sera un bon outil, ce sont de bons outils pour vous, 26% à ne pas vous présenter à pas vous prononcer pour le moment. Donc voilà, on en reparlera dans quelques temps quand vous aurez pu utiliser cette nouvelle version. Alors, on a fini pour aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Alors, avec les questions que vous avez. Alors, vous me demandez que répondre à un assuré à qui on a vendu une Vérif Retraite qui reçoit comme réponse de sa caisse de retraite les modifications ne pourront être apportées qu'à vos 55 ans. Surtout lorsqu'on s'est servi de l'argument il faut vite mettre à jour votre risque avant la bascule vers le nouveau système de retraite. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué parce que les caisses de retraite sont vraiment hyper chargées et que on a de plus en plus ce type de réponse et c'est compliqué pour vous qui vous retrouvez face aux clients à qui on a fait ce genre de réponse. Bon, ce qu'il faut vraiment leur dire, c'est que de toute manière, toutes les erreurs qui sont diagnostiquées maintenant, elles resteront hein, donc, plus tard. Donc c'est vraiment important qu'ils soient déjà alertés sur les points où il faut être vigilant, sur les justificatifs à conserver de façon vraiment très précieuse, qu'on leur conseillait de faire des sauvegardes, de faire des copies à mettre dans des endroits un peu sécurisés, de manière à se préserver, et de pouvoir toujours justifier de ces périodes qui sont litigieuses. Après, voilà, je comprends très bien que c'est très compliqué ce genre de réponse des caisses. Vous pouvez les inciter à insister en disant qu'ils ont besoin de ces informations pour arbitrer éventuellement un changement dans la carrière, etc. De manière à vraiment pousser les caisses à faire leur travail, hein, puisqu'elles sont censées le faire. En disant que vous avez vraiment besoin de ces enfin, vos clients ont vraiment besoin de cette information pour leur carrière. Alors, est-ce qu'il y a un nombre d'enfants maximum pour les trimestres à valider pour la retraite? Non, il n'y a pas de nombre d'enfants par maximum. Si vous avez des clients qui ont 9, 10 enfants, ils pourront valider autant de trimestres, 8 trimestres par enfant. Quel que soit le nombre d'enfants, il n'y a pas de maximum. D'autres questions? Et bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne journée. La semaine prochaine, ce ne sera pas moi. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite donc une excellente journée. Au revoir.